Alors, les membres de la presse et des médias, tous mes collègues, malgré une conférence de presse à titre individuel, beaucoup de mes collègues présents, parce que nous invitons, moi, je invite parce que tout ce qui touche à l'image de votre CEO, naturellement, il impacte les autres. Et que mon envie, comme moi, je peux révéler ou dévoile la vérité qu'ils sont présents. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Et tout le monde qui peut nous live aujourd'hui, merci pour les temps qui vous accordé moi personnellement. Comment vous connaissez, récemment, on fait l'objet de plusieurs attaques virulentes et personnelles sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, moi, un monde très privé de nature, et jamais, je ne pas expose ma vie privée, ni ma vie familiale en public, parce que je pense qu'en tant qu'un professionnel, ce n'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Et il y a certains gens qui, à cause, peut-être, d'une motivation politique ou jalousie personnelle, peut spécialiser dans détruire la réputation de gens. Vous connaissez, nous vivons dans une petite société avec une réputation fragile. Et peut-être, il y a une autre façon qui m'explique ça, qui, si nous prenons ça la salle là, et nous tous dans la salle là, nous alimentons, et nous commençons à être là au saken, tôt ou tard, la salle là pour prendre du feu, et nous tout impacter. Et fait 2 semaines qu'il s'est une attaque là, il fait aux réseaux sociaux, et rendons-moi, naturellement, parce qu'il peut attaquer moi, peut attaquer ma famille, peut attaquer mon intégrité, mais j'ai envie de sortir. Mais, je ne suis pas élevé pour être rosse, le bandit qui est rosse, moi. Mon a un certain comportement qui m'a adopté, et il prend un petit peu de temps pour préparer moi, pour venir dire au public ce qu'il m'a envie de dire. Par contre, les médias et la presse ici présents m'ont remercié les autres, pas uniquement par diplomatie qui m'ont dit ça, je peux dire ça sincèrement, parce que dans tout ça, brouhaha qui tient là, quand même, tous les médias, ou presque tout, ils font un fair coverage, parce que si je suis envie, avant même ma version sortie, je suis capable de faire un dommage, un damage qui n'est pas capable de reverser facilement. Alors, merci à les médias qui sont assez responsables et qui font un fair coverage. Quand vous subissez une attaque comme ça, et ce n'est pas la première fois qu'il me peut subir elle, mais c'est la première fois qu'il me peut subir elle d'une façon aussi acharnée, quelquefois même vulgaire et très personnelle. Tout le monde qui connaît moi connaît que moi, un monde qui a assez beaucoup de caractère, veut dire, on ne peut pas rester tranquille s'il peut attaquer moi. Mais, vous imaginez, il prend moi beaucoup de patience, beaucoup la force pour résister, pour ne pas réagir à chaud. Mon responsable de milliers de personnes à travers les différents chapeaux qui m'ont porté, et il me devoir comporte-moi d'une façon qui peut faire honneur à tout le monde qui fait moi confiance et croit en moi. À cause de ça, on essaye de faire tout bon procédé d'une façon, de toute façon légale qui un monde bien faire. Après une première série d'allégations, on tient un communiqué. Après, on fait une interview dans la Gazette pour expliquer moi. Après, on met une plainte à la police. Après, on met une plainte à la Bar Council. Et demain, ou lundi au plus tard,
je peux loger un case de diffamation. Mais malgré mon fait tout ça, qui m'ont des affaires dans le passé aussi, malheureusement, le grand public toujours pas de mauvaise. Et dernière fois, ou pour rappel, depuis 5 ans, après pour dernières élections, il y a plusieurs allégations, encore une fois. Et malgré mon domaine, c'est un peu, quand je me spécialisé, c'est la communication. Pour moi, personnellement, je fais une erreur. Je suis déjà allé à la radio, je ne pas réagir publiquement parce que quand on met une caisse la cour, quand on peut faire des affaires légalement, on ne pas supposé à l'étalou en public. Mais entre-temps, dans sa gap-là, toutes sortes de qualités de perception créées et qui nuisent à l'image de la personne. Après, mon envie aussi de dire une affaire. C'est qu'il y a une différence entre droit d'un citoyen pour connaître la vérité et sa curiosité. Il y a une différence. Ce n'est pas parce que moi, je suis public, ou qui que ce soit d'ailleurs, que tout est permis. Par exemple, si quelqu'un a une preuve contre moi, qui m'a fait quelque chose de mal, la bonne chose à faire, c'est aller côté d'une institution appropriée, aller donner sa bonne preuve là, et laisser l'institution-là faire son travail. Mais, et ça c'est son droit, il y a une institution, il y a quand même la presse, il y a quand même donner bonne preuve, mettre pression. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qui une attaque personnelle qui besoin faire. Mais par contre, ça c'est son droit. Mais ça qui n'est pas droit, bandimoun, on vit connaître, est-ce qu'on acquérir mon terrain, mon la case, légalement, c'est au droit. Si vous pensez à quelque chose de mal ou une preuve, c'est au droit. Mais si on vit connaître combien de calcul est dans la cuisine, ça c'est pas au droit. Ça c'est aux curiosité. Mais vu l'intensité de l'attaque, Zodi m'a pas aller un petit peu plus loin. Comme on dit dans le passé, m'a pas fait aller, mais Zodi m'a pas aller un petit peu plus loin. Alors même si certains détails de la vie privée pas concernent personne, Zodi dans l'intérêt public, l'intérêt avec qui je travaille et pour défendre l'honneur de ma famille et moi-même, je décide pour rétablir la vérité. En ce qui concerne, premièrement, l'allégation, et deuxièmement, Zodi, une l'air pour me cause mon background. Alors, la première partie, je pour cause l'allégation qu'il me fait, et mon regroupe l'allégation là pour venir expliquer N par N qui ma position était. Première allégation. Mon la case, plus précisément, l'achat de mon terrain, et est-ce que mon acquérir mon terrain légalement. Partout, peut dire qu'il y a une preuve, qu'il y a une preuve. Laisse-moi expliquer qui preuve. Mon terrain, il coûte 30 millions de roupies. Document là, naturellement, mon title deed accessible, c'est ça qui est là. C'est ça qui m'a dit là. Et là-dedans, il décrit aussi qu'il y a 18 millions là-dedans, un loan depuis la banque locale. C'est ça qui peut circuler pour dire, voilà, preuve. Beaucoup en doute, monsieur, il les apprend un loan pour acheter un terrain. Si par exemple, vous n'avez pas acheté un terrain pour 3 millions de roupies et vous gagnez un loan de 2 millions de roupies, est-ce que vous pensez que la banque les débourse ça 2 millions de roupies là sans qu'il y ait pas où ça 1 million de roupies là? Et ça 1 million de roupies là, vous pas capable de mettre dans une tente pour montrer ça. Il besoin d'un compte par là. C'est là qui la banque débourse sur loan. Il pas débourse sur loan sans qu'il y make sure qu'il y a le fonds, les fonds restants pour acquérir ce qu'il peut penser pour acquérir. Pour un moment, je dis franchement, je suis confus. Parce que je fais une interview, je dis comment je suis à là. Naturellement, je n'ai pas envie, comme tout individu, à le décrire exactement comme il casse moi mon métier, comme madame mon métier, comme ceci, comme cela. Je n'ai pas trop ça faire.
aucun personnage public pas des affaires. Moi, je besoin à le détail mon statement, mais seulement en même temps, si je pas fait ben, comment dis-moi pourquoi qui peine un problème? Comment est-ce qu'il m'a fait ça? Et il me prend un peu de temps pour réfléchir, pour dire, ben, est-ce qu'il m'expose mon ban de détail? Et si m'expose mon ban de détail, est-ce qu'il peut arrêter là? C'est-à-dire tout ça que vous trouvez, si demain vous pouvez conduire mon loto, vous trouvez l'auto là, c'est-à-dire comment c'était ça l'auto là? C'est-à-dire tout le monde qui vient aux réseaux sociaux, vous allez expliquer ça? Alors, mon assez disturb et confus en même temps pour dire, qui m'a fait? Bon, bien sûr, d'accord, comme on expliquait, si quelqu'un pensait qu'il m'a fait quelque chose de mal, aller devant une institution, n'importe quelle institution, et montrer mon ban de détail, ça c'est normal. Légalement, de toute façon, m'obliger à faire. C'est pas ça, the issue. The issue, c'est est-ce que publiquement, moi, besoin de dévoiler ça? À cause, par contre, quand on réfléchit, me dire, je ne pas croire qu'il est capable d'expliquer ça. Je fais une interview aussi, il pas moi aussi. Parce que dit moun, pas tonne moi. Comment il a acquis ça terrain? Est-ce qu'il est illégal? À cause de ça, je prends une décision, ensemble avec madame, pour faire audit de sa transaction, achat de terrain là, pour un comptable et avocat indépendant, pour vérifier comment on finance ça terrain là. Et est-ce qu'il est légal? Et, Zodi, premier document que je peux partager avec le public, avec vous-même, c'est rapport de la compagnie qui fait un audit de l'achat de ce terrain-là. Tout à l'heure, il y a une file là-bas. Ce label, c'est la vérité. Et il y a tout ça, dans document-là, et tout les camarades journalistes capables de consulter à travers ce document-là pour guetter qui n'écrit pas d'écrire. Et qu'est-ce qui, parce que l'écran peut-être est un petit peu petit, mais la base, vous trouvez. Par contre, moi, je suis content de partager cette conclusion-là avec vous. Et pour les gens qui écoutent la radio, peut-être je peux y aller. Based on the procedures we have performed and evidence obtained from legal counsel, as detailed in the appendix to this letter, we conclude that the acquisition of 4,220 meters square of bare residential land situated at B37, Le Bout-du-Monde, Mocha, for a purchase price of 30 million was financed with the personal funds of Mr. Manvendra Singh and duly documented and legally binding loans. This is to the extent I'm willing to go for the public. So this is the first document qui m'a cher et m'a pas rappelé qui ken une des applis transparents qui sont en public. Je n'ai pas envie de le dévoiler mon détail privé, je n'ai déjà dit dans l'interview, je préfère faire une firme indépendante, audit-li pour dire qui m'en fait. Deuxième allégation. Je crois que l'on a là un rat target. Je apparemment reste dans NHDC en 2014. Dès le départ, laisse-moi mettre clair, jamais je n'ai pas fait reste dans NHDC. Mais même, d'ailleurs, je l'ai dit dans mon interview, ça qui ne m'a pas bien compris, quand on peut faire l'attaque là au moins, moi accepter. Parce qu'ici, on peut jouer un match football là, on accepter un voyage de temps en temps. Mais par contre, attaque la famille, ou bien vient dégrader, dénigrer les autres du monde, je ne pas bien comprendre. Même si je tire NHDC, so what? Qui tu peux arriver? C'est-à-dire que les gens dans NHDC ne sont pas capables de progresser. On ne pas comprendre sa mentalité là. Mais anyway, en tout cas, moi, mon enfance, je passe dans la case de mes parents à 14A, ça c'est le courant Telme, Rosil, pas plus précis que ça. Et suite à ça, en 2007, quand on m'a marié, on a le reste à 18 avenue des Jacaranda, Mont-Saint-Jean à 4 bornes. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui sont présents ici qui ont des avis côté moi et qui ont des avis dîner aussi côté moi. Alors, les autres connaissent côté moi, tu peux rester à 4 bornes. Et ce qui est intéressant pour le public connaît et qu'ils autres ici autres connaissent. Alors en 2007, nous, il reste 4 bornes, mon madame et moi. Et en 2008, nous avons acheté la case là pour 8 millions de roupies. Tout ça, c'est pas un document privé.
c'est pas une affaire qui n'est pas nécessaire, mais dans les circonstances, bonne pensée, il est important de cher. En 2008, nous c'était la case là pour 8 millions de pays. Et en 2013, nous vendons la case pour 10 millions de pays. Et suite à ça, nous continuons à rester dans la case là jusqu'à 2017. Nous nous louons là-bas même, parce que nous avons fini pense pour construire. Et aujourd'hui, nous restons à Eben en location jusqu'à ce que nous s'attendons pareil. À cause de ça, mon invité dans le château, entre-temps, mon désir. Prochaine allégation, troisième allégation, que la compagnie Hivec, qui sont propriétaires, c'est M. Echan Tchedi, qui peut construire la case et qui ont fin gagner plein contrat avec Mauritius Telecom. Vous connaissez M. Tchedi, qui est un très grand businessman, un très bon businessman. Il y a encore un meilleur camarade, qui est un businessman. Je le connais depuis 30 ans. Quand j'étais adolescent, j'étais dans le plus grand club billard de Maurice. Et moi, j'étais son premier champion. Je le connais depuis ça à l'époque-là. Alors, nous avons une relation de longue date. Ceci dit, jamais Hivec ou M. Tchedi, il ne fait aucun business, ni ne gagne aucun contrat avec Mauritius Telecom depuis qu'il est là. Et dans un floor dans Hennessy Tower, dans Port-Louis, qui Mauritius Telecom, tu peux louer avec une autre compagnie depuis 2017, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie, nous tu peux louer sa floor là avec sa compagnie là, et Hivec Consumer Goods, il a acheté sa floor là en 2019 avec sa compagnie là, sous les mêmes conditions. Voilà qui me vous présente tout maintenant un affidavit juré par nos Head of Procurement à Mauritius Telecom, qui a plus de 30 ans de carrière, qui vient décrire tout ça. Parce que naturellement, nous pouvons mettre beaucoup de cases, que ce soit Mauritius Telecom, que ce soit moi, que ce soit mes parents, et je crois que nous disons à 12-14 cases là, et à travers cette case là, naturellement, il y a certains affidavits qui nous fait, et certaines plaintes qui nous mettent à la police aussi. Voilà l'affidavit, et vous êtes capable de lire l'Italien pour confirmer ce qui, moi, me fait dire. Et ça, monsieur-là, a 30 ans de carrière, malgré mon collègue qui me connaît, qui respecte moi beaucoup. Il n'est pas tout seul quand il fait ça affidavit. Il y a tout un département, il y a toute une compagnie qui est involved. Alors, tu as l'air de cas consulter. And for the record, ce n'est pas Hivec qui peut construire la case, mais China Capital Construction, même si je demande mon camarade un coup de main de temps en temps en termes de conseil et de logistique. Mais de toute façon, je répéter, l'IP n'a aucun contrat et ça, il est dans l'affidavit. Prochaine allégation. Qui m'a payé plus que 20 ans d'expérience dans le domaine de télécommunications, qui me tient vendeur carte et qui, quand je travaille dans la compagnie MTEL, je soi-disant gagne problème. En ce qui concerne mon expérience, tu as l'air pour décrire où. En ce qui concerne ce qui me tient vendeur carte, jamais me tiens vendeur carte dans mon carrière, mais encore une fois, même si me tiens vendeur carte, so what? Tant qu'il nous peut faire un métier honnête, on ne va pas trouver qui problème est là. Moi, je suis fier, moi. Tant qu'on peut faire un métier honnête, il n'y a aucun problème. Moi, en tout cas, mon carrière, mon sens, dès le départ, moi, j'ai commencé en 99, en 2001, très rapidement, moi, je suis Marketing and Customer Service Manager de la compagnie de télécommunications, qui est mentionnée ici. Ça, c'est mon lettre de confirmation comme Customer Service and Marketing Manager à l'âge de seulement 26 ans. Moi, je suis plus jeune manager du groupe. Et, à en ce qui concerne, est-ce qu'il y a déjà un problème? Et ça aussi, pas une fois, plusieurs fois, un des gens, même la presse, il y a une fois écrit sous confidentiel qu'un tel peut-être il y a un problème, etc. Comment on va le défendre contre ça? Qui vous vient dire en public? Heureusement, ce cas-là, nous n'avons pas réfléchi pour dire mais comment est-ce qu'il m'a vient prouver est-ce qu'il m'a dit qu'il y a un problème ou pas. En plus de 20 ans de carrière,
jamais je n'ai pas de problème avec ma compagnie qui me fait travail. Alors, dans cette circonstance-là aussi, je request une lettre depuis mon ancien employeur pour éclaircir si je quitte cette compagnie en good terms ou pas. Je remercie le directeur de la compagnie et le management qui me donnent moi une lettre officielle très rapidement. Voilà la lettre, vous pouvez lire qui est écrit là, qui dit with whom the company has a good relationship, decided to leave the company to pursue his own career. Au fait, je suis bien pressé pour commencer à faire business. Moi, j'ai envie de travailler même au départ dans une compagnie. J'ai tout le temps envie de faire business. Mais, rightly so, je vais parenthèse, you need structure, you need to learn things from the beginning. Al faire photocopie, al faire café, al apprendre tout le métier qui est là, pour que, quand tu fais business, tu comprends ce qu'il besoin faire. C'est pourquoi je quitte la compagnie pour commencer mon business. 5e allégation. Je ne suis pas satisfait à attaquer 10 mois, alors je attaque la famille aussi. Mon papa, qui est même intermédiaire d'un contrat cuivre qui finit alloué à une compagnie qui s'appelle Tradeway. Et là, quand on attaque la famille, mon mood change un petit peu plus. Je vais accepter l'attaque au moins, et quand on attaque la famille, it's another ball game. Mon papa, il a 75 ans, est allé pour découvrir son profil. Et à travers ce profil, je disais s'il paraît une personne qui peut le faire intermédiaire. Et jamais il ne parle tant parler de Tradeway, ni l'icône qui de Tradeway, ni il ne faire intermédiaire ou faire business avec n'importe quelle affaire qui est reliée à Mauritius Telecom. Mon papa est un gentleman, tout le monde qui connaît. Il jure un affidavit dans ce sens. Il a 75 ans, vous connaissez qui swearing a false affidavit, qui sont conséquences était. Alors, il jure un affidavit, et il peut mettre un case. Et voilà l'affidavit de mon papa, qui vous a consulté, pour guetter qui il dit là-dedans. En ce qui concerne ma allégation, l'allocation contrat pour acheter cuivre. Ça cuivre là peut suivre moi depuis un bon bout de temps, malheureusement. C'est même une photo, je peux sortir cuivre là moi-même. Comment dire, dans Télécom, ça 2000 personnes, plus que 2000 personnes qui sont là, pas de trouve non, moi tout seul, il y a 300 000 tonnes in aller. Je ne peux pas comprendre comment capable de fabriquer une histoire comme ça sans aucune basis, sans aucune fondation. Mais, vous supposez, il y a des gens qui ont spare time. En tout cas, en ce qui concerne Cuivre, Mauritius Telecom et moi séparément, ils mettent plusieurs cases et tout ban counter-evidence détaillé dans nos ban cases. Il y a pourtant, m'explique le public, qui quand nous avons une case la police, fait comment dire, moi, mettre une case la police pour dire, un gens peut cause mentir ou bien peut attaquer moi sur social media, ou bien qui est une allégation contre moi, quand moi je vais à la police, ou bien quand moi je une case, il y a pourtant on comprend ça, mobiliser à donner de counter-evidence, qui fait moi peut dire il peut cause mentir. Alors s'il peut dire ça, mais, et moi, je peux dire non, il n'est pas ça. Qui fait, moi, peux dire ça? Parce que la police ne connaît que ça n'a pas cause vrai, que ça n'a pas cause menti. Alors, si on a une preuve, bien bon. Si moi, on a une preuve, bien bon. Alors, tout ça, ban case qui est là, tous nos ban affaires détaillées là, non? Si nous ne pouvons pas mettre case là, si nous ne pouvons pas mettre la police, alors tout ça détaillé. Et aussi, nous avons une procédure bien stricte. Quand nous avons 5-6 signatures, et tout le monde, autant collègues depuis Télécom ou capable de demander n'importe qui ça là. Il y a 5-6 signatures avant mon capable approuver quelque chose moi. Le SAC Management Procurement Process c'est un responsable de différents départements qui a assisté à une évaluation et après ça, c'est un responsable management côté on a 2 collègues étrangers aussi qui sont un représentant du shareholder Orange qui approuve ce papier là avant moi mon capable approuver une transaction. Alors tout ça est détaillé dans les procédures aussi. Nous mettons ça aussi dans l'affidavit qui le head of procurement injuré, il est dans l'affidavit là, et il y a une procédure qui a consulté pour guetter qui n'arrivait pas à arriver. Et d'ailleurs, quand vous get case là, quand nous mettez, tout est détaillé là-dedans, qui s'en a, il donne qui prix, qui s'en a, il fait quoi. Mais nous, une compagnie privée, vous connaissez pas, c'est pas juste nous, Mauriciens, il y a des bandes étrangers qui guettent nous. À chaque fois qu'il y a une attaque, je ne suis pas capable de sortir, elle dévoile tout le papier qu'il y a. Depuis les temps qui m'ont là, depuis 2015, on a déjà trouvé une cause négative, là, ça qui ne passait au télécom avant. Je suis supposé protéger la compagnie, je ne suis pas capable, à chaque fois, n'est qu'elle prend toute bonne information interne pour le mettre ça dehors.
il n'est pas faisable ça en tant qu'être professionnel. Ici, sous la couverture de moyens du monde public, gouvernement et chers là-dedans, tout a fait envie de dévoiler. Mais même avant moi, c'est pas de dévoiler ça. Il est important que moi, personnellement, je garde un certain professionnalisme. Mon collègue connaît comment me réagir, comment me causer, et qui ne pas pouvoir dévoiler les affaires tant qu'il n'est pas nécessaire. Mais s'il y a envers une institution, bien sûr, on peut dévoiler. Si nous pouvons mettre une caisse, on besoin de dire à la procédure là. So, en allant dans l'affidavit, vous êtes capable de consulter tout à l'heure. Moi, je viens là, 6e allégation. Moi, apparemment, il y a une villa à 40 millions à Balise Marina. Pour dire franchement, depuis cette 2 semaines-là, sa quantité d'avocats, la police, et procédures, paperasse qui m'ont besoin de faire, m'ont vraiment fatigué. Si quelqu'un d'entre autres gagne ça la clé là, fais-moi gagner. Parce que moi, mon madame et mon petit fille, mon pensée nous besoin de break et mon poil là-bas, dans cet appartement-là. En tout cas, pour un camarade journaliste, on a more serious note, il n'est pas difficile pour vous de le vérifier. 7e allégation, on a un compte dans la Suisse. Ça là aussi, je fais une requête à tout ici. Si quelqu'un fait moi un numéro de compte là et passcode là, nous partageons un ticket. Pas de problème. Parce que moi aussi, j'ai besoin de casse pour terminer mon case. Ça, tu peux être moins beaucoup. Qui fait tout ça, méchanceté là, je ne comprends pas. Et dernier développement, les bons modèles, c'est qu'il y a une menace à travers une personne interposée qui procède à l'attaque pour le mot madame et ce business. Vous connaissez, dans ce moment où vous découvrez, malgré que je sorti d'une famille aisée, je suis un self-made man. Et ensemble avec mon madame, nous travaillons bien dur pour arriver à nous arriver. Qu'il est tigit, qu'il est beaucoup, il est pour nous et il est honnête. Et moi pas pour les personnes viennent tous nous intégrité. Alors faire ça qu'ils autres étaient pour faire et moi je fais ça qui moi moi pour faire. Ça mène moi à la deuxième partie de ma présentation. Je réfléchis beaucoup à ce qui vient passer ces dernières années en termes d'attaque de mon réputation. Comment je dis, moi je suis très privé de nature et en 45 ans qui m'ont jamais mon cause le mon background publiquement. Tout le monde qui connaît, jamais pas une cause publiquement. Les mots rare parce qu'il y a un vacuum, ben du monde vient faire toute qualité d'interprétation. Du monde pas connaît quand moi sorti et que ça n'a pas été et n'a même pas connaît si mon origine. Et à cause de ça, certaines personnes profitent de l'anonymat de mon background pour être là-bas. Aujourd'hui, comment me dire, il est nécessaire, je explique à la population qui ça n'a pas été et me demande permission, mes parents, pour capable share le background familial. Alors, en toute humilité, et en quelques minutes seulement, je peux partager quelques éléments, mon parcours, et que ma famille sortie. Mon nom papier, c'est Manvendra Singh, et mon né en juillet 1975 à Clinique Bon Pasteur, Rosil, Mauritius. Mon étudié au Collège Royal de Port-Louis. Et quand je suis au Collège Royal de Port-Louis, je suis head boy au collège en 1994. Je suis meilleur athlète au collège 2 années de suite, en 92 et 93. Je suis capitaine de l'équipe pool et nous sommes champions intercollège de pool en 1994. Je suis dans l'équipe football au collège et ma position est ailier droite. Après, je suis à l'université Cape Town. Je fais mon degré. Je suis resté dans un flat privé, dans un complexe haut de gamme qui s'appelle Ambleside, dans Rosebank. En termes sport, je pratique arts martiaux. Et à l'université, je suis aussi là, mon loto qu'ils ont fait trouver, qui m'ont adoré, c'est un Golf GTI. Ça, c'était à l'université. Je suis un petit peu plus maigre. Et récemment, en 2019, on est dans l'honneur de recevoir le prestigieux docteur honoris causa de l'Université de Middlesex, UK, pour mon contribution dans le domaine de l'innovation pour Maurice. Mon parle assez vite, mais qui fait mon partage ça, c'est parce que trop longtemps, ben du monde pas connaît que ça n'a pas été.
Je peux faire avec toute humilité, croyez-moi, mais je pense beaucoup, si pas mon besoin faire ou même pas besoin faire. Et finalement, je décidé, si tout le monde peut venir pour attaquer mon background sans raison, arriver là pour me dire ce qui est la vérité. En termes de carrière professionnelle, mon premier compagnie qui mon travail, on finit trouver une lettre. En 1999, je suis joint comme executive assistant, je suis le plus jeune manager du groupe. Après, je j'ai envie de faire business, je fais une première compagnie, une boîte de digital media, first digital signage company dans l'océan Indien, et je vends une boîte là avec un consortium de Rosil Transport et groupe Sentinelle. Après, je bâtis une deuxième compagnie, tout ça nous fait ensemble, moi et mon madame, de paiement électronique. Nous créons une plateforme avec un développeur malgache et finalement, nous vendons une technologie avec un entrepreneur de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas me poursuivre ici parce qu'il y a un opérateur, pas de spécial le jeu, un opérateur téléphonique. Et circonstance telle qu'après moi, je viens dans la tête d'un opérateur téléphonique. Mais à l'époque, je n'ai pas de spécial le jeu et nous exit en vendant la technologie avec un entrepreneur du Côte d'Ivoire. Nous créons plusieurs autres compagnies et mon expérience assez élargie, incluant mon faire trading. Pour mon collègue, je peux dire, mon faire trading, mon faire beaucoup de pays. En tout escalier, mon voyage à peu près 24 pays. Mon faire aussi télécom consulting et outsourcing ensemble avec mon madame. Et que, bien sûr, ce que mon madame fait surtout lui, c'est investment dans property. En ce qui concerne mon expérience télécommunication, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, incluant mon bon collègue. Moi, je lance la marque Kwepé comme marketing manager. D'ailleurs, moi, j'ai un collègue ici, Bilal, qui l'a, et nous lançons ça ensemble. Après, la compagnie de mon madame et moi, nous pouvons faire outsourcing pour la compagnie MTML, et ça, presque personne ne connaît. C'est moi qui fais consulting pour bâtir et lance la marque Chili. Depuis 2015, je suis au Mauritius Telecom, et puisqu'il est encore là-bas, je ne vais pas parler comment le mot performance, moi, mais n'importe qui camarade journaliste ou n'importe qui sana, si on veut que mon performance, elle demande mon staff, elle demande mon l'union, elle demande management, elle demande mon shareholders et elle demande public. Moi, je ne vais pas comment le mot performance. Par contre, moi, je peux dire une affaire. Jamais dans l'existence de Mauritius Telecom, nous avons gagné un award international. Depuis 2015, nous avons gagné 7 awards internationaux et dès là-dedans, à titre individuel, pour Industry Personality of the Year. Si vous avez un background de télécommunication, je crois qu'il pourrait être difficile pour capable faire tout ça. Pour terminer, pour la première fois, encore une fois, je peux rentrer dans un domaine qui même beaucoup de mes camarades pas connaissent. C'est mon background familial. Quand je suis sorti. Parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Moi, je dis, parce que mon papa est sorti là, il m'a avec mon maman, il est mort en 1974, il est mauricien, moi, je suis né en 1975, mais quand nous sortis. Et encore une fois, en toute humilité, on vous présente tout mon family background. Nous sommes descendants d'une ligne royale en Inde qui émane depuis l'empereur de l'Inde, Chakravarti Maharaja Vikramaditya. Ça, est vérifiable à travers une source officielle. Et par exemple, dans un livre qui est un classique, King George V and Princes of India and Indian Empire, qui décrit une famille royale de l'Inde et cette lignée. Et dans ce livre-là, page 82, extract, il décrit toute ma famille sortie et ce lignée sorti depuis Raja Vikramaditya of Immortal Fame. Édition 1937. Suite à ça, bien sûr, ça fait très longtemps de cela, nous sommes descendants directs de Raja Udayaditya et Raja Jagdev de Malwa. Tout ça, vous êtes capable de redire sur Internet et une source officielle et vous connaissez votre famille sortie. La région que vous avez régnée
il appelle Shakarpura et Bahadurpur à Bihar. Et à droite, c'est nos coat of arms de la famille. Mon grand-père, Chiraja Laliteshwar Prasad Singh de Shakarpura Raj, dans Bihar. À gauche, il tient 14 ans quand il vient en charge ce royaume, Shakarpura Raj, quand son parent est décédé. À droite, c'est la famille de mon papa, mon grand-père, mon grand-mère, 8 enfants, 9 enfants, 8 frères, une sœur. 8 frères, une sœur. Premier dimoun pour travailler dans la famille, mon papa, c'est mon papa. Parce qu'il est bien self-made man. Premier dimoun pour travailler dans la famille. D'ailleurs, l'auban site comme indianrajputs.com qui décrit lignée et descendance, généalogie de toute une famille royale de l'Inde, où on trouve généalogie depuis Raja Udayaditya, qui m'ont décrit là, et Raja Jagdev, jusqu'à moi. Et dans l'histoire décrite, il commence depuis dès les rois qui m'ont dit, tout les rois que nous descendons, jusqu'à mon grand-père, jusqu'à mon papa, jusqu'à moi et mon frère. Kumar Manvendra Singh. Kumar en hindi veut dire prince. Même aujourd'hui, les membres de la famille ont une considération royale dans Shakarpura et dans les autres régions de Bihar. Par exemple, en 2013, quand mon papa était invité comme chief guest et représentant de Shakarpura Raj pour l'inauguration d'un temple consacré à Lord Ganesh et Hanuman, il était sorti dans la presse, et en hindi, et pour translate pour Kumsthan ko nikla tha pahuch gaya Bangaon, Raja Amreshwar. Il y a un festival qui s'appelle Kumbh Mela. Et pendant qu'il est là-bas, Banan connaît qu'il est là-bas, Banan invite lui pour venir à Bangaon quand il fait sa inauguration. Des milliers de personnes sont dans sa procession. Et ça, c'est en 2013. Nous avons encore une considération royale là-bas. Et pour terminer, ça, c'est nos palais familial à Shakarpura. Lakshmi Niwas Palace, Shakarpura. This is who I am. Merci beaucoup. Et je suis prêt pour prendre n'importe quelle question qui est camarade journaliste. Monsieur Sérissing, bonjour. Hier, nous remarqué au caserne centrale, il y a 2 avocats qui t'accompagnent à Kébissessor, en l'occurrence M. Goulamali et Erengui. Je utilise un terme no retreat, no surrender. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas pour qui tout. Qui aurait réaction par rapport à cela? Au moins, une mot répondu en hindi. C'est une traduction par la suite, oui. शेर हूँ शेर और शेर कुत्तों से नहीं डरता